On parle chaque jour de mines à ciel ouvert et mines souterraines sans toutefois comprendre la profondeur, n'est-ce pas, que ces différents types de méthodes d'exploitation impliquent. Alors dans cette vidéo, nous allons voir 9 critères différenciants, n'est-ce pas, ces deux types d'exploitation. Nous allons commencer par le premier critère. Le premier critère, c'est la géométrie. Alors il faut savoir que les mines à ciel ouvert sont exploitées sous forme de fosses où on va utiliser les gradins pour descendre en profondeur et chercher notre élément utile. Tandis que les mines souterraines sont beaucoup plus exploitées à travers des galeries où on va essayer d'aller chercher de façon un peu plus ponctuelle, n'est-ce pas, notre minerai. Alors, le deuxième élément important, n'est-ce pas, différenciant, deuxième critère différenciant la mine à ciel ouvert de la mine souterraine n'est rien d'autre que la profondeur. Alors, il faut savoir que c'est un critère suffisamment intéressant parce que vous en doutez bien, il est beaucoup plus compliqué, n'est-ce pas, d'exploiter un gisement, du moins un minerai, lorsque les profondeurs sont très grandes. Ici, certaines documentations parlent des profondeurs variant à partir de 200 à 400 mètres de profondeur. On commence ainsi à passer, n'est-ce pas, à la mine souterraine. Dans ce cas-là, vous comprendrez donc avec moi que lorsque les profondeurs sont relativement grandes, il faut penser à passer à la mine souterraines, et lorsqu'elles sont relativement faibles, on va essayer de penser, n'est-ce pas, à travailler en mine à ciel ouvert. Alors, un autre élément très important qui également, n'est-ce pas, est une conséquence des différences de profondeur, c'est que c'est le critère lié, n'est-ce pas, à ce qu'on va appeler le strict ratio. Le strict ratio, c'est simplement le rapport entre la quantité de minerai, de stériles extrait sur la quantité de minerai extrait. Alors, on va comprendre que plus ce strict ratio est élevé, plus, n'est-ce pas, on va commencer à penser à exploiter en souterrain. Alors, l'autre paramètre, n'est-ce pas, c'est ce qu'on va appeler les paramètres de teneur et tonnage. On va commencer par expliquer comment est-ce que la teneur et le tonnage peuvent indiquer, n'est-ce pas, sur le type de méthode utilisée. Alors, commençons par le tonnage. Il faut savoir que lorsqu'on est en souterrain, on est dans des profondeurs relativement élevées. Et puis, et ainsi, on ne peut pas s'exposer à extraire de très très grandes quantités. Tandis que la mine à ciel ouvert, on a la possibilité, on a la flexibilité de transporter d'énormes quantités, n'est-ce pas, de matériaux vers l'extérieur. Il faut bien noter que, n'est-ce pas, que les processus de traitement et autres se font bien évidemment en surface. Donc, l'idée ici de la mine souterraine, c'est de transporter le minimum, n'est-ce pas, de matériaux possibles vers la surface. Donc, au niveau du tonnage, on peut donc dire que en mine souterraine, le tonnage transporté doit être très minimal. Donc, ce qu'on va aller rechercher, c'est les teneurs. On va aller essayer de cibler effectivement la partie utile pour, n'est-ce pas, excaver, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, transporter le moins de matériaux possible pour le traitement. Tandis qu'en mine à ciel ouvert, les teneurs peuvent être relativement faibles à élever et on arrive nécessairement à atteindre une rentabilité acceptable. Un autre paramètre ici, c'est le coût d'extraction. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que il y a plusieurs autres paramètres, n'est-ce pas, lorsqu'on est en mine souterraine qui entrent en jeu, n'est-ce pas, dans ce coût d'extraction. Ici, le coût d'extraction, c'est simplement la quantité d'argent qu'il faut à une entreprise minière pour extraire une tonne, n'est-ce pas, de minerai. Alors, en mine à ciel ouvert, ce coût d'extraction est relativement faible, est relativement faible, tandis qu'en mine souterraine, il y a d'autres paramètres qu'on verra bien évidemment plus tard dans cette vidéo qui permettent nécessairement de comprendre ce coût d'extraction très élevé. Ensuite, on va prendre un autre critère, n'est-ce pas, qui permet de différencier la mine à ciel ouvert de la mine souterraine. Et ici, on va parler de la taille des engins. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que, étant donné que l'exploitation se fait en souterrain, c'est-à-dire en dessous de la route, dans les tunnels et tout ce qui va avec, il faut comprendre que en mine à ciel ouvert, en mine souterraine, on doit adapter, n'est-ce pas, les engins en fonction de la géométrie même des différentes galeries et j'en passe. Alors, il est très nécessaire de pouvoir comprendre que le type d'engin utilisé dans ce type d'exploitation-là sont des engins qui sont de l'ordre de 2 à 60 tonnes parfois, n'est-ce pas? Donc, la taille des engins est relativement faible, tandis qu'à ciel ouvert, on a cette flexibilité de pouvoir utiliser de gros engins qui vont nécessairement aider à l'exploitation et transporter une grande quantité de minerais.
Donc vous voyez également que c'est lié, n'est-ce pas, à la quantité de minerais transportés. Donc ce qu'on va retenir ici, c'est que en exploitation, en mine à ciel ouvert, on a la facilité d'utiliser des très gros engins qui partent parfois de l'ordre de plusieurs centaines de tonnes, tandis qu'en souterrain, à cause des contraintes géométriques et de sécurité, on ne peut pas se permettre de transporter énormément de quantité de matériaux. Par conséquent, on est obligé de se référer, d'utiliser des engins de très petite taille. Un autre paramètre ici, là, c'est critère, n'est-ce pas, différenciant entre les mines à ciel ouvert et les mines souterraines, c'est la ventilation. Ce qu'il faut noter, c'est que plus on va en profondeur, plus le taux d'oxygène diminue. Et si ce taux d'oxygène diminue, cela représente un facteur très dangereux pour tous les opérateurs de mines souterraines. Donc c'est pourquoi en mine souterraine, on va dimensionner des structures, n'est-ce pas, qui vont permettre à aérer, à ventiler, n'est-ce pas, les différents tunnels d'extraction afin de permettre aux opérateurs de pouvoir travailler de façon sereine, d'avoir suffisamment d'oxygène pour pouvoir travailler. Tandis qu'en mine à ciel ouvert, comme son nom l'indique, la ventilation, elle se fait de façon naturelle. Un autre critère différenciant, ici, c'est la sécurité. Ce qu'il faut noter, c'est que à mine souterraine, il y a beaucoup de paramètres, notamment la stabilisation des parois, notamment la ventilation, problème d'oxygène qui dérange un peu au niveau, n'est-ce pas, de la sécurité. On a également les problèmes, n'est-ce pas, de confinement, n'est-ce pas, liés également à la chaleur et tous ces paramètres, n'est-ce pas, qui influencent vraiment la sécurité en mine souterraine. Ce qui indique donc le fait qu'on doit prendre beaucoup plus au sérieux, n'est-ce pas, l'exploitation, n'est-ce pas, l'exploitation en souterrain du point de vue sécuritaire. Tandis qu'en ciel ouvert, c'est beaucoup plus les paramètres de stabilisation de parois et d'autres paramètres également qui sont relativement, n'est-ce pas, moins dangereux qu'en mine souterraine. Bien évidemment, il faut savoir que chaque type de mine a ses préoccupations du point de vue, n'est-ce pas, sécuritaire. Le dernier élément ici qui est très important, c'est l'empreinte au sol. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en mine à ciel ouvert, l'extension latérale des différentes fosses d'extraction sont tellement grandes qu'elles ont une très grande empreinte, n'est-ce pas, sur le sol, qui va à l'ordre parfois de plusieurs kilomètres en termes d'extension latérale, alors qu'en mine souterraine, il y a très peu d'empreintes, ce qui relativement empêche, n'est-ce pas, la destruction progressive de l'environnement et aussi, n'est-ce pas, de la biodiversité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre de façon claire et fondamentale les grandes différences entre la mine à ciel ouvert et la mine souterraine. Alors si cette vidéo vous aura permis d'apprendre quelque chose, je vous invite à vous abonner à cette page, à partager la vidéo pour permettre aux autres personnes de pouvoir comprendre mieux, n'est-ce pas, le secteur minier. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.